Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo critique de Godzilla vs Kong. Oui, je l'ai vu le film en streaming, j'ai acheté sur Google Play Movie, donc film. Donc je pouvais plus trop attendre la réouverture du cinéma, il fallait que je voie ce film. Malheureusement, j'étais déjà spoilé dans certaines vidéos sur YouTube. Donc là, ce sera une vidéo là sans critique. Je vous ferai une vidéo avec spoiler pour vous expliquer comment la suite et tout ça. Donc là, on va faire un petit rappel. Donc là, le film se passe 5 ans après les événements de Godzilla vs Kong et 40 ans plus tard pour Kong Skull Island. Donc si j'ai bien compris, l'histoire ça se passe en 2023. Donc les humains et Kaiju vivent côte à côte. Donc voilà. Il y a un nouveau groupe particulier qui a fait son apparition, ça s'appelle Apex. Donc Apex cybernétique, donc il récupère des espèces de sources d'énergie sur la Terre pour faire une espèce de source d'énergie qui permettrait à l'humanité de survivre et ne pas disparaître. Donc par le patron assez orgueilleux et avec son look assez d'habits assez riche quoi. Sauf qu'ils font des choses assez bizarres. Donc on a le personnage, enfin l'acteur, enfin je connais pas très bien les noms de certains acteurs. On a Bernie, donc qui est un espion qui espionne Apex et découvre des choses assez étranges. Et puis au moment, là-bas se fait attaquer par Godzilla en furie. Donc Godzilla devient incontrôlable, il devient presque fou allié, il détruit la base d'Apex. Il cherche quelque chose car Millie Bobby Brown, donc Madison, elle pense que quelque chose a provoqué Godzilla, donc elle va partir enquêter ça avec Anami et Bernie pour enquêter côté d'Apex, côté Godzilla. Du côté de Kong, donc il faut savoir que Kong est dans un espèce de confinement sur Skull Island, dans une espèce de hublot qui lui protège les intempéries de Skull Island, parce qu'il faut savoir que l'île a été détruite par la tempête de King Ghidorah. Donc voilà. Donc la seule survivante de la tribu de Skyland qu'on a vu dans Kong Skyland, bah, ils sont tous morts. Mais Jia, la petite fille que Kong a sauvée, elle communique avec Kong par des signes, le langage des signes que je trouve ça très touchant personnellement. Ça change un peu du King Kong qui est amoureuse de la personne et tout ça. Là, il se communique par le langage des signes. Ça m'a énormément touché ce point de contact avec Kong et la jeune fille. Donc on a le Team Kong avec une professeure qui a remplacé Dr. Bruce qui n'est pas dans Godzilla vs Kong alors qu'il était présent dans Godzilla 2 mais aussi dans Kong Skyland. Là, c'est cette femme qui a pris le relais, donc elle devient une expert en Kong. Puis elle va voir un ancien ami qui lui demande de Kong, enfin de l'aide de Kong, parce que Apex, entre-temps, ils ont trouvé apparemment un moyen de combattre Godzilla avec une source d'énergie qui se trouve dans la Terre creuse, mais il ne sait pas comment la récupérer, etc. Donc il demande à Kong, enfin de ramener Kong de Skull Island pour aller enquêter dans la Terre creuse, pour aller cette soi-disant source d'énergie, un peu comme les saumons, comme ils ont dit ça dans le film, pour l'appel d'une île familiale. Donc la scientifique est contre parce que si Kong quitte l'île, Godzilla va s'en prendre à lui. Et parce que deux alphas ne peuvent pas vivre côte à côte. Et donc là, ça se voit dans une première partie du film et dans la bataille finale. Donc là, on va trouver les origines de Kong et tout ça. Qu'est-ce que je l'ai pensé de ce film? Je l'ai énormément apprécié, je l'ai adoré. Personnellement, j'ai eu des surprises, la musique est top. J'ai énormément apprécié, j'ai eu des surprises vraiment étonnantes. Donc il y a deux personnages humains que j'aurais bien voulu savoir un peu plus, c'est Ren Serizawa, donc qui travaille chez Apex, donc c'est le fils de Ichiro Serizawa qui s'est sacrifié dans Godzilla 2 King Monster. Donc on ne sait pas pourquoi il travaille chez Apex, pourquoi il ne travaille pas chez Monarch, donc j'aurais bien voulu un peu plus savoir sur lui. Par contre, le méchant donc le directeur d'Apex, j'aurais bien voulu savoir pourquoi il a une haine envers les titans, enfin, envers les kaiju, donc j'aurais bien pu savoir un peu près, enfin j'aurais bien voulu savoir un peu plus, mais après c'est pas bien grave. Mais j'ai bien apprécié le film parce que déjà le film c'est un hommage au film de l'art Showa, parce que notamment Godzilla vs Kong fait énormément référence à 62,
notamment quand il transporte le Kong dans la voie des airs, ça fait hommage en 1962 et 1967. D'ailleurs, le film rend hommage à King Kong vs Godzilla. King Kong s'est échappé. Le tout premier King Kong de 1933, parce qu'il y a quand même des références à Kong, enfin du King Kong de 1933. Godzilla vs Mechagodzilla de 1974, car on a Mechagodzilla dans ce film qui est extrêmement stylé, et le film rend également hommage aux côtés de Godzilla X, Mechagodzilla de 2002, donc c'est énormément, beaucoup d'hommages. On sait que le réalisateur est un fan de Kong, mais il n'a pas non plus renié qu'il aime énormément les films de Godzilla. D'ailleurs, il y en a deux films Godzilla qu'il aime beaucoup. Alors, ce sont ses deux préférés, c'est de l'ère Showa. Ses deux films préférés, c'est Invasion Planet X et Godzilla vs Echidorah. Donc, c'est assez rare que des réalisateurs aiment ce Godzilla vs Echidorah. Donc là, le Godzilla est extrêmement monstrueux. Et d'ailleurs, pour la première fois, dans ce film, je trouve que Godzilla utilise beaucoup sa queue, notamment pour intimider, mais aussi de moyens d'attaque. Et la seule chose que c'est un peu dommage, c'est que Godzilla reste trop en retrait. Car le film il y a aussi un côté de Godzilla 2014, mais ça fait plaisir quand on voit Godzilla apparaître, ça rajoute un bon moment d'ambiance avec la musique, et je trouve ça super et tout ça. Donc, et en plus la Terre Creuse qui est extrêmement géniale parce qu'on a les créatures inédites, Warba, les espèces de chouettes chauves-souris, je me rappelle plus trop comment il s'appelle, c'est un nom assez compliqué. Donc voilà, parce que c'est un film que j'aime énormément. Pour Godzilla vs Kong, je mets un note de 20 sur 20. Pour Godzilla 2 King Monster, 19 sur 20. Kong Skyland, 18 sur 20. Godzilla 1 2014, 20 sur 20. Donc ce sont les meilleures notes pour moi pour le Monsterverse. Et gros carton aussi. Il vient de faire 400 millions de dollars au box-office. Donc il détrône Godzilla 2. Donc il devient le plus gros succès rentable de cette année. Donc je suis content. Et j'adore énormément ce film. Mais je vous préviens, j'y retournerai voir le film au cinéma pour l'effet du cinéma, enfin les effets de la magie, de la 3D et bientôt encore. Parce que c'est un film que je recommande énormément parce que c'est vraiment beau, bien réussi. Et on a un gagnant définitif, ça je vous annoncerai dans un vidéo spoiler, parce que là je vais parler théorie, à la fois spoiler et bien d'autres. Non, non, c'est clairement un bon film bien géré, malgré le scénario, on s'en fiche. On va au cinéma que pour voir les kaiju, les humains on s'en fiche. Donc le plus en c'est Godzilla et Kong qui ne se sont plus tapés depuis 1962. Ça fait un plaisir de se voir se taper dessus, se mordre, se poignarder et combattre l'un contre l'autre, puis faire évidemment un combat équipe contre Mechagodzilla, qui tout simplement qui rend hommage à Godzilla et King Caesar contre Mechagodzilla. Et surtout le combat néo-okongaise, vraiment super. Personnellement, c'est vraiment digne du combat qu'on attendait de plus depuis longtemps. Donc personnellement, Godzilla vs Kong est une grosse réussite. Donc franchement, vraiment très bon divertissement. Je ne suis pas ennuyé, contrairement. Donc là, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vais vous faire la vidéo spoiler, théorie et pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.